Bonjour. Suite à la dernière vidéo que j'avais faite sur le mauvais œil, on m'a posé beaucoup de questions légitimes. Une des questions les plus légitimes, c'est comment se protéger ou se libérer des mauvais effets du mauvais œil. Alors, j'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente que le contraire du mauvais œil, c'est le bon œil. C'est-à-dire que si vous avez une vision généreuse, là vous voyez quelqu'un, et non pas une vision envieuse, et que même quand vous voyez quelqu'un, même s'il est bien, il y a des choses que vous n'avez pas, etc., vous lui souhaitez encore plus, et vous lui souhaitez encore plus d'abondance. Dans ce cas-là, vous allez devenir quelqu'un qui envoie le bon œil, donc qui envoie une espèce d'énergie positive qui va s'opposer à la vision mauvaise, celle de l'énergie négative du mauvais œil. Il y a d'autres techniques, bien sûr. Il y a des techniques très rituelles. Parmi mes techniques, c'est avec du plomb fondu. C'est-à-dire que les gens prennent du plomb qu'ils trouvent en général chez les marchands de pêcheurs, dans des plombs, et ils les fondent. Après, le plomb qui est fondu est mis dans de l'eau, refroidi et posé, bien sûr, en faisant attention à ne pas brûler, sur la tête de celui qui pense avoir été atteint par le mauvais œil. Alors, ce rituel-là, j'ai déjà vu faire. C'est assez amusant parce qu'on voit lorsque le plomb va dans l'eau froide, donc le plomb se met à faire une espèce d'éclatement, et il y a une forme d'œil qui se fait, comme une espèce de globe bombé, comme ça, on voit vraiment des yeux. Et alors la personne recommence plusieurs fois ce rituel avec le plomb, à faire fondre le plomb dans l'eau. Et c'est vrai que la fois dernière où on décide d'arrêter, c'est celle où il n'y a plus ces formes d'œil dans le plomb. Alors c'est étonnant parce que le plomb, il fait cette forme comme ça, on a vraiment l'impression de voir un œil, et après, au bout d'un nombre de fois, il n'y a plus ces œils. Alors, en considération, bien sûr, de casser les œils, il y a cette possibilité, mais le rituel du plomb existe, il y a des gens qui le font. C'est assez étonnant. Il y a plein d'autres rituels qui sont contre le mauvais œil, qu'on voit dans beaucoup d'endroits. Alors, bien sûr, on continue, toujours les liaisons avec le positif, les liaisons avec le divin. Plus vous êtes lié avec quelque chose qui est de l'ordre du divin, du pur, des bonnes influences, et plus vous serez protégé. Donc, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est une autre chose que vous pouvez faire. C'est lié, vous allez voir au texte de la création. Il y a un maître qui était un grand maître de Bagdad, dans la ville de Bagdad. Il y a beaucoup de magiciens à Bagdad, mais il y a aussi beaucoup de grands maîtres kabbalistes. Et ce maître kabbaliste conseille ce mot Hamisha. Ce mot Hamisha, ça veut dire, dans les pays du Maghreb, on dit souvent, les gens disent Ramsha Khumis. Ils disent comme ça des phrases qui signifient le chiffre 5 en fait. Le chiffre 5 est lié justement à cette lutte contre le mauvais œil. Pourquoi le chiffre 5 ? Eh bien, c'est lié au texte biblique, à la création du monde au moment où il y a eu les poissons. Pourquoi les poissons ? Parce que les poissons ne peuvent pas être atteints par l'œil, par le mauvais œil, puisqu'ils sont dans la mer. Ils sont cachés dans la mer et l'œil ne peut pas les atteindre. C'est pour ça qu'ils se reproduisent avec une telle profusion, nous disent les textes. Et voilà, donc voilà, vous avez un secret kabbalistique d'un mot simple qui suffit à chasser le mauvais œil. Et le poisson, d'ailleurs, vous voyez des gens qui ont des formes de poissons, des colliers avec des formes de poissons, des poissons subdivisés en 5 morceaux. Et vous avez aussi des gens qui posent un peu partout de la maison des dessins ou des plaques d'argent ou des plaques de métal avec une main qui représente les 5 voix, encore une fois le chiffre 5. Alors vous avez aussi des mains avec non seulement le chiffre, les 5 de la main, mais aussi des lettres kabbalistiques qui ont été écrites. D'accord ? Alors vous avez des fois un dessin d'œil dans la main aussi, ou un dessin de poisson, ou simplement une tête de poisson. Une tête de poisson avec son œil. Donc vous voyez, ce sont des
des choses qui ont une source qui nous vient du texte biblique, et cela a un impact. Alors, parce que dit le maître de Bagdad, ces choses un peu folkloriques ou un peu qui existent aussi, dont on nous parle dans les textes, puisque dans les textes kabbalistiques, cette histoire des poissons se trouve relatée dans plusieurs textes. Il y a la couleur rouge aussi. La couleur rouge, on ne va pas en parler parce que sinon cette couleur rouge qu'on trouve dans le rituel où il y avait ce sacrifice, où un bout de laine rouge était posé, et lorsque l'animal était sacrifié, le bout de laine rouge tout seul devenait blanc. Et donc il y a là un rapport avec peut-être l'œil, peut-être aussi le fait d'être pardonné de ses péchés. Voilà beaucoup d'idées sur le mauvais œil, et le conseil reste. Le conseil de début reste. Si vous avez vous le bon œil, si vous avez vous une largesse d'esprit quand vous voyez d'autres gens, que donc vous vous empêchez d'avoir le mauvais œil, vous êtes protégé. Si, et je le dis souvent, si vous-même vous vouliez vous accrocher à cette force qui est dans le monde, à cette force que l'on appelle Dieu, mais qu'on peut appeler Hypermind, qu'on peut appeler autrement, cette espèce de force qui est là, si vous vous accrochez à cette force, alors aussi le mauvais œil ne peut pas vous atteindre. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de techniques sont faites sur cette idée-là. Oui, quelqu'un m'avait relaté, lorsque je parlais du poisson, il disait que les premiers chrétiens dessinaient avec deux traits comme ça, ils dessinaient un poisson aussi, et que selon lui, ça avait une correspondance encore avec l'histoire du mauvais œil. Mais le mauvais œil est quelque chose qui existe, même certains textes disent que beaucoup de morts seraient dus au mauvais œil. Les mêmes textes disent que les morts seraient dus aussi à des expositions, à des climats différents, etc. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être là, mais en tout cas le mauvais œil est accusé de beaucoup de méfaits, donc il faut s'en méfier, mais il ne faut pas en avoir peur. Certains textes disent que moins on croit au mauvais œil, et moins il peut vous atteindre. Donc ne vous préoccupez pas du mauvais œil, n'ayez pas d'envie de l'autre, ne suscitez pas vous-même l'envie. Lorsque vous vous trouvez, par exemple, j'étais il n'y a pas longtemps dans une bouteille d'eau fraîche, et je me trouvais à l'hôpital, donc j'accompagnais quelqu'un à l'hôpital, et j'ai voulu boire un verre de cette bouteille d'eau fraîche. Il faisait extrêmement chaud. Et là, la personne qui est à côté de moi me dit « Non, ne te sers pas. » Il fait très chaud, il y a des gens qui sont là, qui ont soif, et s'ils te voient boire ta bouteille d'eau fraîche, ils auront une certaine difficulté, une certaine souffrance. Effectivement, si vous voyez un pauvre, il ne faut pas se montrer devant lui d'être immensément riche. Je me rappelle avoir été, à l'époque, il y a très très longtemps, la Yougoslavie était, je crois, encore un pays qui faisait partie de la zone soviétique, un pays extrêmement pauvre. Je voyageais, j'étais jeune, je voyageais avec la carte Interrail, je m'étais fait un énorme sandwich. Et il y avait une femme avec ses enfants qui donnait une toute petite part aux enfants. Je n'ai pas osé sortir mon sandwich. Je n'ai pas voulu donner envie à ses enfants. Je n'ai pas fait ça parce que il ne faut pas créer chez quelqu'un une sensation qui va être amère. Donc, si vous avez quelque chose que lui n'a pas, bien sûr, ce sera une difficulté de lui montrer ce que vous avez. Beaucoup de gens sont là en train de se vanter, en train de montrer leur voiture extraordinaire, etc. Ce n'est pas si bien que ça. C'est quelque chose qui risque d'entraîner une espèce de souffle négatif. Ce qu'on a appelé dans une autre vidéo, on a expliqué le shefa, c'est un terme kabbalistique, ça veut dire une espèce d'influx. Il ne faut pas créer des influx mauvais, mais au contraire, créer de bons influx. Souhaitez aux gens des bonnes choses. Voilà, vous avez des bonnes choses, alors souhaitez aux autres aussi qu'ils aient des bonnes choses. D'accord ? Allez, à bientôt.